Nous accueillons Dominique Alizio, directeur de publication de Chronique de la Semaine. Dominique Alizio, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Alors, on évoquait le Burkina avant votre arrivée avec cette interdiction de circuler pour les motos dans l'est du pays. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Vous pensez que c'est une mesure suffisante? Ouais, c'est dommage que ce pays soit, ou les dirigeants de ce pays aient du mal à trouver une solution à cette crise sécuritaire. Vous savez, aujourd'hui, il y a cette rébellion. Bon, est-ce que c'est une rébellion? Tantôt, c'est comme des djihadistes. Avant, ils opéraient vers le nord, frontière Mali. Maintenant, ils sont dans le Fadang, Ngrouma, au niveau du Bénin, au nord du Bénin, du Togo. Et tantôt même, ils vont vers la frontière sud, côté Côte d'Ivoire. À Goua, ils avaient attaqué à Goua. Donc, apparemment, ils attaquent partout. Sans oublier qu'à Ouaga, entre-temps, ils ont vraiment semé le chaos dans ce pays. Aujourd'hui, le taux de tourisme a chuté, je pense, on parle de 40%. Et ça, c'est un véritable manque à gagner pour l'État et surtout pour les populations, parce que c'est un pays qui a son économie un peu également orientée vers le tourisme. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un problème réel. Bon, maintenant, quelle solution? Aujourd'hui, l'armée, on prend l'armée, oui, c'est que au temps de Blaise, il y avait deux armées. Il y avait le RSP, bien entraîné, aguerri, outillé, avec le matériel sophistiqué, et les autres. Maintenant, entre-temps, il y avait une mutinerie des autres militaires. Et c'est le RSP qui a ramené l'ordre, c'est-à-dire qu'en s'attaquant pratiquement aux autres corps de l'armée pour les mettre au pas et pour les ramener. Donc, du coup, ces garnisons n'ont pas vraiment le matériel nécessaire. Maintenant, après la crise, avec cette histoire de coup d'État où le général Denguéré, qui est le chef de RSP, le gouvernement actuel a trouvé mieux de dissoudre ce régiment. Oui. Maintenant, ce régiment étant dissous, d'autres sont en prison. Les cerveaux, ceux qui ils ont été formés aux frais de l'État de Burkinabé. D'autres sont en prison, d'autres sont en fuite, d'autres sont affectés dans d'autres garnisons où ils passent leur temps à ranger leurs doigts. C'est dire que l'actuel régime n'a pas une structure efficace pour vraiment faire face à ce terrorisme. Et l'ancien régime, ou le régime de Blaise Compaoré, je vous dis qu'à l'époque, lui, il avait essayé d'être un peu plus proche des terroristes, histoire de dire, bon, vous êtes des sorciers, vous mangez les gens, mais ne me mangez pas, ne mangez pas, ne touchez pas à mes enfants. Et les Burkinabés vivaient en paix, en toute sécurité aujourd'hui. Et c'est un véritable problème. Et que le régime actuellement, lorsque vous suivez parfois des médias, c'est d'autres accusent l'ancien régime. Mais alors que les djihadistes, ils sèment toujours leur terreur au Mali et ailleurs également, au Nigeria. Et tout ça là, ce n'est pas dans l'ancien régime, n'en a rien à foutre. Et voilà, c'est le résultat de l'insurrection. Aujourd'hui, les Burkinabés vraiment sont remonter contre cette histoire d'insurrection parce que l'insurrection ne n'a rien apporté de bon. Et le pire, c'est que le gouvernement actuel, le régime actuel, s'acharne contre les acteurs de la société civile qui ne regardent pas dans leur direction. Aujourd'hui, le balai citoyen, par exemple, le balai citoyen ne fout plus rien, n'intervient plus. On a quasiment inexistante. Et je vous dis que le comble, c'est qu'on a arrêté une dame qui était une actrice de l'insurrection, Madame Safiatou Lopez Zongo. Elle croupit aujourd'hui en prison pour une accusation qui n'a pas de tête ni queue. Le comble, c'est que le juge lui dit, bon, ton dossier a l'air vide, mais pour ta sécurité, je te garde encore là-bas. Donc, on dirait qu'elle est plus en sécurité en prison que d'être chez elle à la maison. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, l'actuel régime est dans des situations un peu compliquées, ce qui fait que le sondage de Afrobaromètre disait que 51% des Burkinabés souhaiteraient le retour de Blaise Compaoré. Au moins, ils voudraient avoir cette paix qui est vraiment si chère qu'aujourd'hui, dans d'autres pays comme le Togo, certains sont là à crier que le peuple prend sa responsabilité. On va évoluer rapidement vers la République démocratique du Congo, où le processus électoral a abordé mercredi sa ligne droite avec la publication d'une liste définitive de 21 candidats à la succession du président Joseph Kabila qui officialise donc l'exclusion de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. 3 noms émergent pour
Les élections prévues le 23 décembre, le dauphin choisi par le président de la République, son ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari, et ses deux principaux adversaires, le président de l'UDPS Félix Tshisekedi et l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Adam Adjonou, déjà on peut dire qu'on connaît les forces en présence en RDC? Oui, tout à fait, parce que vous savez, c'est la fin du feuilleton qu'on a connu, parce que depuis un moment, depuis le début des candidatures, vous avez aussi entendu tout ce qui s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les gens, il y en a qui n'arrivent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui à digérer carrément le fait qu'ils ne soient pas retenus. Et c'est tout à fait normal. Mais il y a une grande interrogation qui se pose au niveau au niveau de l'opposition, où certains ont tendance à dire que les poids lourds, notamment Félix, Jean-Pierre Bemba et Katumbi et autres aujourd'hui ils n'ont de choix que de soutenir le candidat unique. Ils n'ont pas jusqu'au jour d'aujourd'hui dégagé cette. Mais au-delà de tout, moi je pense que la question se pose aussi ailleurs, parce que vous savez, lorsque ces gens-là sont des poids lourds et qui n'arrivent pas à donner des consignes de vote, cela peut basculer d'un camp à l'autre. Parce que vous vous rappelez la question, le sujet s'est posé au Mali, où le chef de file de l'opposition n'ayant pas pu rassembler les voix autour de lui, a carrément perdu ces élections-là. Donc ce sont des gens qui sont, c'est vrai, ils ne sont pas retenus, mais ils ont toujours des poids, ils ont des poids lourds, ils ont leur mot à dire pour l'issue favorable de ces élections-là en faveur notamment de l'opposition, puisque la majorité ou la quasi-majorité de la population voudrait que ce soit l'opposition qui revienne aux affaires et de pouvoir démasquer les dessous que font aujourd'hui le parti au pouvoir pour pouvoir ramener Shadari donc aux affaires. Alors justement au niveau de la RDC, Jean-Luc Assiakole, est-ce que rechercher un candidat unique va être plus facile maintenant ou maintenant ce sera plus compliqué? Non, je pense que ça doit en principe être plus facile. Vous savez, avec l'élimination, excusez-moi le terme, de Katumbi, Jean-Pierre Bemba, je pense que ça devrait en principe être plus facile pour avoir un candidat unique. De toute façon, je crois que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi n'ont pas le choix. Ils vont s'aligner derrière sûrement Tshisekedi, mais ça dépendra des négociations qui vont être faites. Mais je pense que le problème demeure toujours dans ce pays. Monsieur le président Joseph Kabila pense sortir de l'auberge, mais en réalité, il n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce que si l'opposition arrivait à s'unifier, à trouver un candidat unique et à aller aux élections derrière ce candidat, si jamais monsieur Joseph Kabila avec son candidat prétendait gagner les élections, parce qu'on sait très bien qu'ils vont frauder, parce que ça a toujours été le cas, et ce serait très très grave, parce que là le calme ne sera pas dans le pays, le calme ne reviendra pas dans le pays, parce qu'aujourd'hui la population a vomi M. Kabila. Et donc, tout candidat de M. Kabila ne sera pas accepté. Et une fois que M. Kabila viendra avec son candidat pour dire que nous avons encore gagné les élections, c'est sûr vont revenir ou bien vont recommencer par se faire entendre dans ce pays. Vous savez, un certain Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a les armes derrière lui. Même s'il a été au niveau de la CPI, il sait où trouver les armes. Donc, moi, je pense qu'il n'a pas été libéré gratuitement. Il a été libéré par l'Occident pour une certaine raison. Et donc, il faut quand même que M. Kabila puisse faire preuve de bonne foi et permettre qu'il y ait des élections libres, démocratiques dans ce pays, pour que celui qui gagne, qui prenne le pouvoir tranquillement, comme on le demande au Togo. ça devrait faire tiquer Dominique Alizio. Ça m'a fait sourire, puisque ici, le gouvernement dit d'aller aux élections et c'est l'opposition qui refuse et qui préfère rester jouer à je ne sais pas quoi. Alors que demande des élections crédibles. L'opposition veut aller aux élections, tout le temps voulait demander, mais c'est Kabila qui ne voulait pas. C'est maintenant qu'il a dit bon, ok, allons-y, parce qu'il a trouvé une solution à sa situation. Donc, il a ouvert d'aller, alors que c'est pas le même cas qu'au Togo. Bon, maintenant, s'agissant du cas du Congo, vraiment, il faut dire que, la vraie question, est-ce que ces leaders de l'opposition sont prêts à faire bloc derrière
Félix Tshisekedi. Parce que, il n'y a pas vous savez, il n'y a pas de oui, mais c'est Félix qui, le parti, le leader du PS est plus en vue, plus populaire que le parti de Vital Kamerhe. Donc, aujourd'hui, mais c'est que Félix même ne fait pas l'unanimité dans son parti. Oui. C'est d'abord ça. Maintenant, les autres vont se dire, est-ce que en soutenant ce gars-là, s'il prend le pouvoir, est-ce qu'il ne va pas beaucoup plus nous combattre que le régime actuel? Parce que si vous prenez ce qui s'est passé au Mali, je crois que c'est dans ces calculs que les autres candidats qui n'ont pas ils se sont dit non, il vaut mieux le laisser. S'il gagne, bon vent, et s'il perd, ça fait son problème. Parce que, vous voyez, prenons le cas du Bénin, où Sébastien Ajavon s'est joué à Patrick Talon pour gagner, et Patrick Talon est venu son premier ennemi, ou son ennemi redevance de Sébastien Ajavon. Et il y a encore d'autres cas qui font les gens en Afrique. Ce qui fait que parfois, il y a une hésitation. Ils se sont retrouvés déjà à Bruxelles la dernière fois. Ils auraient pu, à l'issue de cette rencontre, justement, ils auraient pu, à l'issue de ces deux rencontres, choisir ou désigner de facto un candidat ou bien apporter leur soutien ferme sur un candidat. C'est pourquoi là, ils sont là ensemble la question à que j'avais hésiter. posée à Jean-Luc, est-ce que c'est pas maintenant qu'il sera plus difficile de trouver un candidat unique? Ah oui, parce que si c'était facile, au cours de ces deux rencontres, ils auraient pu déjà donner leur onction à un candidat. Mais s'ils hésitent, ils pétillent, ils sont là, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas, ou bien, se connaissant le Félix, parce que Félix, il a beaucoup fait Bruxelles, et que beaucoup le connaissent, d'autres disent que c'est comment on l'appelle, il est un homme égoïste, et donc, du coup, si c'était son papa, je suis sûr que ça aurait été un peu facile. Mais de Félix, qui ne fait pas l'unanimité au sein de son propre parti, c'est un peu difficile que vraiment Jean-Pierre Bemba et l'autre Moïse Katumbi se mettent derrière comme des élèves qui sont en rang pour entrer dans une classe. Mais donc c'est ça les vrais enjeux et dans ce cas, je crois que Kabila a su jouer. C'est-à-dire que il sait que il a laissé le moins, parce que si peut-être c'était Bemba, Jean-Pierre Bemba ou Moïse Katumbi étaient candidats, c'est clair que parce que Jean-Pierre Bemba, lui, il est très populaire à Kinshasa, et puis au nord, au niveau de Kisangani, Badoli, tout ça là, et au centre, il est très, très populaire. Moïse, lui, il est dans le Katanga, Kasaï oriental, Kasaï. Donc, les deux ont des poules. Alors que Félix, aujourd'hui, vraiment, il se cherche. Donc, il s'avère que Kabila essaie de jouer en voyant les forces en présence qui je peux éliminer pour pouvoir donner beaucoup plus de chance à mon candidat. Je crois que c'est sur ce tableau qu'il a joué. Oui. Moi, je pense que la question n'est pas la question, le tout n'est pas encore joué. Parce que vous savez, avant même les élections, les deux poids lourds qui sont donc Katumbi et Bemba avaient directement souhaité qu'il y ait un candidat, une candidature unique lors de ces présidentielles-là. À l'époque, il pensait faire partie du jeu. Et souvent, quand on le dit, chacun pense qu'il doit être le candidat. Oui, mais aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, lorsque nous prenons l'environnement politique de la RDC, en fait, les grands décideurs même qui vont décider même de cette candidature unique, lorsque vous voyez ceux qui sont acceptés, mais les deux poids lourds, ceux qui ils savent que lorsqu'ils vont perdre, disons, la voix de ces deux poids-là, ne pourront pas sortir. Ne pourront pas sortir. Donc, la décision leur revient. Quand bien ils ne sont pas candidats, la décision leur revient. C'est eux les faiseurs de roi. C'est eux les faiseurs de roi. Ils sont carrément les faiseurs de roi. Parce que tout candidat au niveau de l'opposition sait que lorsqu'ils vont perdre la voix de ces deux poids-là, ils ne gagneront pas. Et ça, c'est une évidence. C'est une évidence parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont quand même une certaine aura au niveau une certaine popularité au niveau de la RDC, et que sans que même je pense que les jours à venir nous diront beaucoup plus, c'est que on finira par dégager cette candidature unique là. Du moins mais ce qui est un peu super, c'est qu'au niveau de Félix Tshisekedi, lui, aujourd'hui, disons, c'est passé ou passé. Parce qu'aujourd'hui, on sent, comme venait de le dire tout à l'heure Dominique, c'est que c'est un homme égoïste qui veut coûte que la popularité de son papa lui soit derrière. Donc, il veut que c'est lui qui passe. Donc, je pense que la question est tout à fait de ce côté-là. Mais si les deux décidaient à offrir cette voie-là à une candidature
que ce soit Félix ou de Lucas, ils passeront. Oui. Je ne pense pas que Félix, bon, enfin, je le connais pas trop, hein, qu'il soit égoïste. Le problème de Félix, c'est qu'il veut s'imposer au sein de son parti, du parti de son père. Il veut s'imposer. Il s'est imposé, mais il n'a pas fait. Oui, il s'est imposé, mais pas à tout le monde. Il a voulu s'imposer à tout le monde. Parce qu'on n'oublie pas, Bruno Tshibala, l'actuel Premier ministre, est de l'UDPS. Il était de l'UDPS avant de sortir de... Il a gardé son aile. Non, il a gardé son aile. Oui, il a déjà sorti totalement. Le parti qui le... Oui, ils sont plus ensemble. Et maintenant, quand vous prenez un certain Bemba, un certain Katumbi, ce sont eux qui ont l'argent. D'accord? Et je crois que ce sont eux, ils vont imposer une candidature unique. C'est les deux là vont imposer une candidature. Ils vont peser de tout leur poids pour que une candidature unique sorte de cette histoire-là. Vous savez, qui ne sera pas Félix? Non, ça peut être Félix, de même que ça peut pas être Félix. Ça dépend. C'est possible, c'est possible. Ça dépendra si eux, ils doivent être dans ce calcul entre Félix et Caméré. La préférence doit être pour Caméré qui est un peu plus malléable, lui. Oui, possible qu'on choisisse Caméré. Mais vous savez, Caméré aussi, on dira que tantôt il était avec Kabila. Et il est revenu, voilà, c'est ça son problème. Aussi qu'il y a dans des calculs d'après les élections là qui vont jouer, parce que chacun aimerait. Puis aussi l'autre sait qu'il veut toujours briguer un second mandat, voudra donc corser plus les points et ne les laisseront pas toujours participer à ces élections. Il y a ces calculs là qui vont peser. Eux aussi savent que celui qui vont imposer, il y a donc ces calculs de coulisses qui vont faire en sorte que Yves ne fasse qu'un seul mandat. Puis si on l'a autorisé. Souvent il va dire oui, non. Il va dire même je vais faire 2 ans même. Ça va être mais quand il va s'installer, bien sûr, pour ce candidat-là, ce candidat en fait sera quelqu'un qui. Va faire un seul mandat, c'est ça? Oui, peut-être. Hein, c'est quelqu'un qui va venir faire une candidature. Je rappelle que au niveau de la Gambie, l'actuel président avait promis faire 3 ans. Il a annulé la promesse. Au Sénégal, il avait promis juste 5 ans. Il ne va pas faire 7 ans. Mais c'est la Cour constitutionnelle qui lui a dit. C'est le candidat qui va accepter la Cour constitutionnelle l'avait obligé à rester là. En fait, c'est le pouvoir. C'est ça aujourd'hui. Mais il a promis faire un seul mandat. Mais aujourd'hui, la façon dont il est en train de traquer ses opposants montre. C'est là où parfois on dit que le pouvoir rend fou. Quand on n'est pas encore au pouvoir, on fait tellement de promesses, mais quand on arrive et qu'on commence par se lécher les doigts, c'est là où ça rend fou. On a vu des exemples, hein. Il y a eu des démocrates, Alpha Condé ou Abdoulaye Wade, qui ont été des démocrates dans l'opposition, mais une fois arrivés au pouvoir, ils se sont comportés comme des dictateurs. Donc c'est là où se dit que le pouvoir rend fou. Mais dans le cas de la RDC, les gens sont morts pour eux. Ils rendaient la sortez. Parce que les gens sont morts pour eux. C'est plutôt les gouvernants. Et eux aussi font la même chose. Gouvernants qui ont tué. Ils font la même chose. C'est plutôt les gouvernants qui ont tué. Oui, à l'époque, on avait laisse-moi évoluer. Et donc je crois que Bemba n'a pas été lâché ou libéré gratuitement. Il y a quelque chose derrière. Et donc, c'est là où je dis que ça craint. Surtout le fait d'abord, moi je dis que c'était une erreur pour M. Kabila d'avoir éliminé Bemba. Il aurait dû laisser Bemba aller à cette élection. Il pèse trop, bien sûr. Mais moi je dis, il aurait dû le laisser. Parce que de toutes les façons, Bemba sera derrière la personne qui sera choisie. Il y a un candidat qui va être choisi, ça c'est sûr. Et il sera derrière ce candidat-là. Il va sortir l'argent. Et maintenant, quand M. Kabila va dire non, c'est mon candidat qui a gagné, le problème va encore se poser. Alors, est-ce que ça veut dire de toute façon, après le 23 décembre, en RDC, on aura un président faible? Parce que ce soit Ramazani qui sort, il sera manipulé par Kabila. Que ce soit le candidat de l'opposition qui sort, il sera manipulé par les 2 poids lourds. Non, c'est vrai, l'AD se trouve dans un dilemme un peu compliqué. Mais ce qui est clair, c'est que faut que vraiment le scrutin se déroule dans de très bonnes conditions. Maintenant, cette histoire de la machine à voter, pour certains, le candidat gagnant est déjà dans la machine, que le jour-là, les gens vont jouer à la comédie, et puis la machine va proclamer celui qui était programmé vainqueur. Bon, pour d'autres, c'est vu la situation même du pays, hein, où vraiment des guerres encore, des attaques par ici. Donc, cette machine est un élément pour rendre plus fiable les données de ces élections. Maintenant, qu'est-ce que nous devons attendre? Prions que vraiment que ce pays
puisse, au soir du 23 décembre, puisse trouver un bon président qui va diriger le pays, qui va essayer de résoudre les problèmes des Congolais, mais seulement si le candidat de Kabila gagnait, et selon certains sources, il n'est pas loin de devenir Premier ministre. Et alors la Kabila Premier ministre et l'autre président, c'est que c'est Kabila qui est encore président. Scénario à la russe. Hein, donc aujourd'hui, maintenant, est-ce que l'opposition peut véritablement joindre ou bien parler d'une seule voix, où les intérêts des uns et des autres, où la position, parce que vous savez l'histoire de Félix Kabila. Moi je me rappelle quand Étienne était, son papa était, moi j'étais encore à Bruxelles, où les Congolais entre eux, ils se sont vraiment discutés. D'autres disent ce n'est pas possible que le fils reprenne le flambeau du parti, ce n'est pas un parti familial. D'autres disent non, il faut que ce soit lui. D'autres étaient pour l'autre, le Premier ministre Bruno Tshibala. D'autres étaient pour lui. Donc c'était un débat houleux. Bon, quand finalement il s'est imposé de quelle manière? Aujourd'hui, il n'a même pas encore organisé un congrès. Il n'est même pas le président du parti. Hein. Non. Il joue l'intérim qui s'est imposé intérimaire. Bon, maintenant, il faut que les militants décident même de le choisir comme candidat du parti. Bon. Candidat du parti aux élections. Et là, on verra si les autres peuvent dire, bon, d'accord, pour nous débarrasser de Kabila, ou bien ils vont dire, non, il vaut mieux que Kabila soit encore là, parce que lui, là, il risque d'être pire que tout. Ça, c'est des calculs. Et en matière de politique, 1 plus 1 n'est jamais égal à 2. Alors, il y a aussi le cas, hein, parce qu'on parle de Ramazani, on parle de Kamere, on parle de Tshisekedi, mais on oublie qu'il y a 18 autres candidats. Non, c'est des... Non, de toute évidence, tout le monde sait que il y en a... Ils sont aussi dans le jeu. Si on parle de candidats uniques, il faudra les consulter aussi. Non, certes, mais il y en a qui poussent cette candidature-là pour un peu faire... fragiliser les On sait quand même que sur le chiquier ne valent pas grand-chose. Mais ce qui est... Il y a des candidats, ils peuvent fragiliser aussi des voix. Ils peuvent fragiliser des voix. Oh non, vous savez, aujourd'hui en Afrique, lorsque nous prenons un peu le schéma, disons, des élections en Afrique, les Africains, ou du moins la population africaine n'est plus dupe, où il faut... Ça n'existe plus. Vous verrez que le jeu est carrément divisé. Vous voyez que c'est clair, quoi. Il n'y a plus de gens qui essaient d'éparpiller les voix parce qu'il faut les éparpiller. Puis cette question de régionalisme qui est là, je pense que ça est en train d'être un peu balayé. Mais ce que j'allais dire aujourd'hui, que ce soit d'un camp ou de l'autre, je pense que nous ne sommes pas encore dans un jeu démocratique assez assis. Parce que lorsque vous prenez un peu le profil de Moïse Katumbi a toujours cette volonté-là de toujours... il veut finir toujours par être président. Parce que sinon, il n'y avait rien qui le faisait partie du côté de Joseph Kabila. Parce que c'est ce désir-là. Et là, vous constatez que le gars n'était pas de suite prêt à lâcher le pouvoir. Or, lui voudrait coûte que coûte devenir président de ce pays-là. C'est là où ces ennuis ont continué, ont commencé. À ce niveau aussi, Kabila se dit, mais le gars là, c'est moi qui l'ai rendu riche. Puisque c'est lui qui l'a nommé là, et il lui a laissé, il est assis sur des minerais, cobalt, coltan et tout. Donc il s'est et finalement, il a des velléités. Ouais, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pourquoi lui aussi ne veut pas le lâcher. Donc, quand on n'a pas encore des gens qui ont toujours cette hauteur d'esprit, hein, comme ce que nous avons constaté, on a toujours parlé de Kofi Annan, les gens n'ont pas cet esprit-là, on vient au pouvoir pour venir au pouvoir, ne sont pas encore hors ou dans un jeu politique ou démocratique assis dans ce Jean-Luc, est-ce qu'on est quand même sûr que le 23 décembre va être apaisé? Je ne suis pas sûr. Pas évident, ça c'est évident. Je ne suis pas sûr que après le 23 décembre que la RDC sorte de l'auberge, parce que M. Kabila veut tout faire pour faire passer son candidat. Il t'a dit ça où? Oh, écoutez, non, mais tout porte à croire. Il a filmé comme s'il était avec... il a choisi comme dauphin. Il a pris le café avec Kabila veut effacer son derrière. Surtout que Kabila n'a pas tellement digéré le fait qu'il quitte comme ça le pouvoir. Donc il va toujours maintenir en arrière-plan ses intérêts. De présenter un candidat. Bien sûr. Et de le faire gagner aussi. Non, pas de le faire gagner de façon conventionnelle, de façon honnête, transparente. Et régulièrement. Et peut-être c'est normal. Ça peut être le cas aussi. Non, avec ces dictateurs, on sait comment ça se passe. C'est des gens qui positionnent leur dauphin pour peut-être gagner et effacer l'ardoise du passé, pour que demain on ne puisse pas me poursuivre, pour que demain on ne me sorte pas des dossiers, et donc on positionne quelqu'un, un pantin, qu'on manipule.
Et là, je reviens à la question que tu posais. Si Chadari, gagnait, passait comme président de la République, mais il sera manipulé par M. Kabila. Parce qu'il aura des comptes à rendre à M. Kabila. Bon, on avait pensé ça de l'Angola, mais on voit ce qui se passe là-bas. L'Angola, c'est vrai. Ce monsieur a surpris tout le monde. Il a surpris tout le monde. C'était le ministre de l'Intérieur de Eduardo dos Santos. C'est le Ramazani de l'Angola. Aujourd'hui, bien sûr. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il a touché M. Santos? Non. Il n'a pas touché M. Santos. Il n'y a pas de raison. Non, il a peut-être touché. Il n'a aucun dossier de M. Eduardo Santos n'est sorti. Aucun dossier de M. Eduardo Santos. Mais il n'en a pas sorti. Il y en a, pas qu'il doit en avoir. Il y en a, mais il n'a pas sorti. Parce qu'il est puissant. Il est puissant. Il est puissant, voilà. C'est ce que je dis en fait. Ce sera la grande pause et on revient après sur le Togo.